Alors, Alors, on attaque, on se pose déjà cette question tout simplement pourquoi vous êtes ce soir avec nous. C'est déjà se poser la question d'un exec MBA, pourquoi faire un programme de ce genre. Tout simplement, forcément, quand on a une phase de notre vie, souvent voilà, 35, 40, 45 ans, où on se pose pas mal de questions pour la suite professionnelle. Eh bien, ça peut être le bon moment effectivement, de réaliser une formation qui permet bien sûr d'acquérir et développer de nouvelles compétences. On va l'évoquer, d'ici quelques minutes, pour tout simplement, prendre de la hauteur, au sein de vos organisations, respectives. Certains, se positionnent dans une logique aussi entrepreneuriale, puisqu'ils veulent développer, de nouvelles, activités, de nouveaux business. Donc bien évidemment, l'intérêt d'un MBA, c'est, pouvoir acquérir et développer ces nouvelles compétences. Ça vous permet également, dans ces cas-là, d'avoir un diplôme qui sera, bien sûr, reconnu, et il est, reconnu bien évidemment en Europe, mais partout dans le monde, hein. Je pense que vous le savez. Le MBA est un standard, international reconnu à travers le monde, et donc c'est en ça que c'est intéressant également de faire une formation, spécifique, type, MBA. Et puis, le fait de faire une formation, comme un exec MBA, ça vous permet d'accéder à un réseau puisque, vous serez, diplômé, de la formation. Grâce à ce programme, vous allez, pouvoir, bien sûr, vous enrichir à travers ce réseau de, plusieurs dizaines de milliers d'alumni, et en particulier, des alumni de l'exec MBA, à la fois de l'exec MBA de Casablanca, mais également des autres, MBA qui sont situés sur nos différents campus, notamment en France, hein, que ça soit à Lyon, Paris, et puis, vous aurez l'occasion, on y reviendra, d'échanger avec, les MBA également qui sont, basés en Chine, pour le M Lyon, campus Chine. Et puis ça vous permet bien sûr d'évoluer d'un point de vue, professionnel, et donc de réfléchir à cette suite, d'activités professionnelles et cette deuxième partie de carrière professionnelle. Peut-être sur, une dimension, comment, on peut le faire aussi avec le M Lyon et Centrale Supélec? Comment on peut vous accompagner? Vous le savez, hein, je pense que c'est un chiffre que l'on dit souvent, 80 des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Alors je ne sais pas très bien comment on arrive à arriver à ce chiffre, mais bon, j'écoute les experts qui l'évoquent, et donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'idée c'est, dans une business school et dans une école d'ingénieur, l'idée, c'est de vous accompagner à évoluer, à avoir des clés, des grilles de lecture à travers ce monde, complexe et cet environnement, incertain. Et donc on essaiera bien évidemment de vous accompagner dans, ces difficultés et de se dire, bah, voilà comment, vous allez pouvoir évoluer à travers, cet environnement. Et bien évidemment, le fait aussi d'échanger avec, d'autres participants qui vont, faire le programme, ça vous permettra de découvrir d'autres univers, d'autres, environnements économiques, et financiers, d'autres, secteurs d'activité qui vous permettront de vous challenger, de vous, aérer pour réfléchir justement dans vos propres structures et propres organisations, de raisonner sur ces activités. je me permets de souligner un point qui fait d'ailleurs la particularité de ce track MBA, ici à Casablanca et donc ce partenariat unique avec une grande école d'ingénieurs, c'est qu'on aura aussi enfin, le VUCA est aussi, une partie de la volatilité de l'incertain, enfin, du côté incertain et complexe, mais aussi du monde technologique et de l'environnement technologique. Je veux citer peut-être, alors ça devient un peu la tarte à la crème, mais on va dire l'envahissement de l'IA et des éléments aujourd'hui, font que, bah, les business, se modifient et évoluent de manière importante et ce partenariat aussi avec Centrale Supélec apporte aussi cette dimension, cette lecture technologique. Alors, on ne va pas faire de la tech pour de la tech, parce que ce n'est pas l'objet d'un MBA, mais on va aussi avoir un focus et une orientation, entre guillemets, impact technologique sur les business, que ce soit sur des éléments liés, on va dire, sur le dur, que ce soit la supply chain ou exactement toute la partie data et IA qui aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, hein, je pense que merci ChatGPT pour avoir Mmh. démocratisé comment dire, l'accès ou l'awareness autour de cette nouvelle technologie, ben, voir un petit peu les pendants et
et l'enjeu ou la portée de ces nouvelles technologies sur les aspects business. Donc, une lecture business, mais qui partira d'un point technologique, ce qui, pour la petite parenthèse, fut un peu ma formation initiale dans un département qu'on appelait stratégie et technologie à Centrale Paris à l'époque, où on regardait justement l'impact de la technologie sur les stratégies des organisations. Et je pense qu'aujourd'hui, on le mesure bien. Comment est-ce que des choses comme l'IA, comme ça peut être aussi, enfin, comme ce fut l'Internet à l'époque, de mon temps, c'était un peu ça, change grandement les orientations stratégiques des organisations. Voilà. On passe, voilà. Euh, Bien évidemment, en faisant cette formation, vous allez voir que c'est une transformation en profondeur de votre profil et de vous-même, puisque on a coutume de dire qu'il y a un peu une vie avant et après le MBA, dans la mesure où ça arrive, comme on l'évoquait en introduction, à une période de votre vie où vous avez besoin de monter en compétence sur certaines dimensions. Et donc, tant mieux, mais au-delà de ces compétences, c'est une vraie réflexion sur soi-même, sur la manière dont on veut évoluer, sur à la fois le où est-ce qu'on veut aller et le comment on va y aller sur cette deuxième partie de carrière. Donc, c'est véritablement une transformation de soi et de carrière professionnelle, clairement, et vous serez une personne très contributrice de vos propres organisations, de vos entreprises. Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu comment dire, le propre de ce type de formation. Enfin, on s'adresse, et vous le verrez par la suite, les éléments, les conditions d'admission, que les populations ou la population qui, qui accède ou qui fait ce type de formation est une population seniors, avec une certaine expérience. Donc, ce sont plutôt des populations qui sont dans des logiques de transformation, trans-formation personnelle, pour justement porter la transformation de leur environnement. Et c'est aussi le pourquoi, et que ce soit toute la réflexion pédagogique et le montage pédagogique de l'ensemble des MBA, et de manière générale, et qu'on reprend ici, bah, à savoir un travail sur soi, un travail qu'on va voir dans les modules de leadership, mais aussi toute la logique de transformation des organisations, mais aussi des stratégies qu'on peut évoquer sur l'ensemble des différentes dimensions. On est sur une formation quand même qui s'étale sur 2 ans, et donc on est sur un parcours, sur une durée de formation et de transformation personnelle au service de votre environnement, qui soit propre, ou j'ai envie de dire entreprise individuelle si vous avez une logique d'intrapreneuriat ou entrepreneuriat, ou et bien sûr pour vos organisations respectives. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, sauf si vous avez des premières questions, c'est tout simplement d'évoquer un peu plus le programme. Je vois que sur le chat, pas forcément de questions à ce stade, donc on peut l'évoquer. Alors, du coup, comme l'évoquait Nassef, ce qui est très intéressant, la particularité du programme dont on va vous parler, c'est ce partenariat entre une business school et une école d'ingénieurs. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, cette dimension de l'environnement incertain dans lequel on évolue actuellement et dans lequel on va évoluer dans les années qui viennent, c'est très important d'avoir une double lecture, une grille de lecture, à la fois business et à la fois ingénieurs sur des problématiques ou sur des sujets. Donc c'est vraiment la grande valeur ajoutée, en tout cas, de ce programme. Et puis, pour évoquer cette dimension-là, vous voyez, il y a 3 éléments qui sont indiqués au-dessus. On voit ICSB, Equis et MBA. Que sont ces éléments? En fait, c'est pour vous indiquer que le Lyon Business School, notamment ce qu'on appelle la triple couronne, on fait partie des 1% des business schools à avoir cette triple couronne, c'est-à-dire avoir une triple accréditation internationale, à savoir ICSB, Equis et MBA. Donc, ce qui démontre aussi la qualité du programme lequel vous allez pouvoir, bien sûr, profiter. Je te laisse passer. Alors là, Voilà. on vient justement, et je pense que cette qualité se traduit par les classements reconnus. Là, on partage avec vous le dernier classement en date, celui du Financial Times pour les exécutifs MBA. Vraiment, c'est assez rare pour le souligner, mais c'est quand même un MBA qui est classé, qui fait partie du top 100 mondial.
Quand on dit mondial, il faut y mettre toutes les universités asiatiques, les universités américaines, les grandes universités européennes ou écoles européennes qui proposent des MBA. Donc là, le classement est bien plus que le top 100 parce qu'on est le 36e aujourd'hui. 24e selon un autre classement aussi prestigieux. Donc on est vraiment sur des standards de qualité et de reconnaissance internationaux et on a la chance et on a le plaisir de pouvoir proposer cette formation-là au Maroc. Et pour la petite histoire, ce classement qui est celui du 36e MBA d'après le Financial Times fait de cet executive MBA le premier MBA en Afrique, que ce soit en francophone ou anglophone, en full track. Alors, pour la petite histoire, il y a un MBA qui font un partenariat avec un cours au Ghana, et du coup, ils sont classés quatrième, mais c'est juste anecdotique, mais sur une formation qui se déroule entièrement on est bien au-delà des grandes universités sud-africaines pour le coup. Et donc, c'est vraiment une chose dont on est fier. Donc, c'est une certaine fierté. Et donc, les personnes justement qui vont suivre ce type de formation pourront justement avoir ce niveau de formation, que ce soit par le cursus, que ce soit par la pédagogie, aussi et surtout, bien sûr, par la qualité de la faculté, c'est-à-dire du corps professoral qui assiste le développement personnel de chacun et de chacune durant cette formation-là. Alors, si on se concentre maintenant sur le programme en particulier, comme l'a évoqué NSF, donc c'est un programme qui dure sur 2 ans, donc sur 24 mois, raison de 500 heures. Alors, voilà, c'est étalé sur 2 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire simple, vous allez avoir des séminaires, une logique séminaire de 3 jours par mois pendant ces 2 ans. Donc en présentiel sur le campus de Centrale Supélec, donc à Bouskoura. Donc les cours commenceront les vendredis après-midi à 14 heures et se termineront les dimanches après-midi, enfin dimanche fin d'après-midi. Bien évidemment, c'est pas 500 heures de présentiel, il y a une partie qui va se faire également en online, donc soit à travers du contenu en asynchrone, soit également à travers des visios, donc des live sessions. On compte à peu près une live session par mois, donc qui seront organisées plutôt en fin de journée, ce qui laisse le temps, bien évidemment, aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier, bien sûr, de cette live session. Durant le programme, bien évidemment, on va revenir après sur la slide après sur les compétences à part entière, mais globalement, vous serez amené à rencontrer les autres étudiants de l'exec MBA français en France, à la fois en allant à Lyon pour rencontrer les étudiants également de l'exec MBA français, francophone, et puis également à Paris pour rencontrer le public anglophone de ce même programme. Vous aurez aussi l'occasion, de bénéficier d'un learning trip qui sera a priori plutôt en Europe. On vous indiquera bien évidemment les dates par la suite, puisque c'est lors de la deuxième partie d'année scolaire. Ce Et sera aux puis, bien alentours sûr, il de y aura mars également 2026. voilà, c'est fin mars 2026, bien évidemment, après le ramadan. Bien évidemment, on s'organisera de cette manière-là, ce qui permettra sur le Learning Trip de travailler, d'échanger avec aussi les autres étudiants basés en France. Voilà, donc c'est pour ça aussi, vous voyez, c'est un programme pour lequel on va mixer, on va essayer de faire du networking assez régulier avec les autres participants du programme en France. Alors, insister peut-être Durant... sur cette, si tu Oui, permets, vas-y. Jean-Charles, pour insister sur cette notion de networking, dans le networking notamment des modules qui auront lieu à Lyon dans le nouveau campus de l'EM Lyon, qui est tout neuf, reçu, là, le déménagement a eu lieu en juin, et le campus à Paris, donc à côté de Gare de Lyon. Il s'agit de cours communs, c'est-à-dire qu'au-delà, il ne s'agit pas juste d'after work, entre guillemets, où on va se retrouver, mais c'est plus aussi travailler ensemble en mode use case, comme c'est largement répandu dans l'ensemble des MBA. Donc, du coup, on est vraiment dans une logique à la fois, bien sûr, de connaissance, de collaboration et de travail ensemble. Et c'est aussi un peu le cas dans dans la learning trip, parce que c'est aussi des learning trips où on est, bien sûr, il y a de la visite, bien sûr, d'entreprise, visite de projets, mais aussi des modules et des cours qui sont donnés dans des universités partenaires. Donc, vraiment, l'idée, et ça, vraiment, ça, c'est pas comment dire, c'est pas lubie pour faire du tourisme. Il y a vraiment une vraie vertu pédagogique.
d'ouverture et d'échange. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que de le faire, de connaître l'autre, que de pouvoir se confronter ou de travailler ensemble sur des sujets, des problématiques, et en l'occurrence des problématiques intellectuelles. Donc vraiment, cette logique d'échange, d'ouverture, elle est vraiment dans cette philosophie d'apprentissage, de connaissances. Et aussi, bah, le networking, j'ai envie de dire, c'est plus la résultante, ce qui va en ressortir, parce que forcément, bah, voilà, on va avoir des contacts, avoir des personnes de secteurs proches ou peut-être des secteurs transverses. Donc voilà, après, ça, c'est au bonheur des rencontres et des amitiés qui peuvent se lier. Mmh. Alors du coup, on va se concentrer un peu plus sur, les compétences, sur, la slide suivante. Donc vous allez avoir plusieurs thématiques. Bien sûr, une thématique, orientée stratégie. Bon, je ne vais pas rebasculer sur enfin, ou relire les différentes compétences, mais globalement, l'intérêt du bloc de stratégie, c'est, vraiment de développer une réflexion stratégique pour, soutenir la performance, à long terme de votre organisation. Donc c'est de prendre de la hauteur. Très probablement, vous avez, l'intuition d'aller vers tel ou tel élément, eh bien, les cours, les contenus vont vous apporter, ce cadre-là pour vous dire, bah, pour, expliquer de manière académique, dans un premier temps, ce que, vous avez, comme intuition d'un point de vue, opérationnel et puis, également, j'en profite pour évoquer cette dimension-là, les différents intervenants que vous allez avoir ne sont pas que, des, chercheurs, boutonneux qui sont dans leur, coin à faire de la recherche, bien évidemment, ce sont des intervenants qui allient les 2, c'est-à-dire qui, systématiquement, ont l'ancrage avec les entreprises et aussi la dimension académique, que ça soit, pour ne citer que 2 exemples que vous avez ce soir face à vous, que ce soit Nassef et moi-même. Voilà, on est en collaboration, toujours étroite à travers nos activités de recherche auprès des entreprises. Voilà, on ne s'est pas présenté de cette manière-là, mais si je prends mon exemple, voilà, je fais du conseil également en gouvernance d'entreprise. Je fais un doctorat sur ces thématiques d'assemblée générale d'actionnaires et de relations entre les actionnaires, les dirigeants et les administrateurs. Donc, c'est un élément forcément que l'on va évoquer de manière très concrète dans le cadre à la fois de stratégie, mais également de finance et gouvernance de l'entreprise, puisque vous êtes à un niveau qui vous permet de vous poser la question de comment je pilote aussi ma gouvernance d'entreprise et faire ce lien entre gouvernance, finance et stratégie. Bien évidemment, on évoquera ces différents éléments et c'est cette continuité également, ce fil rouge, ce fil conducteur que l'on a à travers les 2 années entre les différentes interventions. C'est pas les blocs comme vous le voyez comme ça, on les regarde de manière statique. Bien évidemment, on fait une cohérence et une cohésion entre, les différentes branches pédagogiques pour créer du lien et avoir une vision globale de l'ensemble de ces compétences pour lesquelles on vous aidera à développer. 2 autres parties sur l'optimisation de la chaîne de valeur et puis performance collective. Voilà, on va bien évidemment, vous accompagner. Ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est, sur la partie pédagogique, il y a bien sûr une part de la pédagogie, se fait par, les intervenants, venant de l'EMION, mais également bien sûr des intervenants venant de Centrale Supélec, hein. Alors, inutile de vous dire chez Centrale Supélec, bien évidemment, ils vont être dans une logique, d'intervenir sur, du design thinking, sur, du machine learning, sur de l'IA for le business, du leadership également. Et puis, côté EM Lyon, sur une dimension stratégique, finance, marketing et d'autres éléments qui sont bien sûr propres à une business school, comme vous vous en doutez. Tu veux Il peut-être y a un faire un point. point, peut-être Nassef, sur la partie, je sais pas, transformation leadership, puisque c'est un élément peut-être Oui, important oui, ben, du effectivement, programme bon, aussi. on peut faire un point, effectivement. Donc, c'est un point qui est quand même assez important et on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc, cette notion de travailler sur soi pour justement, ben, j'ai envie de dire, quand on parle de compétences, une compétence doit être incarnée, donc travailler sur les éléments dits de savoir-être. Donc, l'idée, enfin, le module leadership, donc c'est du développement personnel qui est fait par un ensemble d'ateliers et qui vont être répartis au centre de la formation. Il y a aussi un autre aspect que tu n'as peut-être pas évoqué sur les aspects aussi en termes de supply chain 4.0 et toute la Mmh. partie autour, j'ai envie de dire, de la nouvelle technologie et comment la nouvelle technologie aujourd'hui, tout ce qui va être IoT, etc., modifie aussi les logiques
logique, hein, logistique pardon, des entreprises, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est des points importants. Moi, je voulais plutôt insister sur un point peut-être qu'on n'évoque pas par la suite, qui est un point, lié aussi au travail, personnel à fournir à la fin, du MBA, parce qu'il y a aussi un projet personnel qui est aussi un projet, un élément de cristallisation. C'est-à-dire que, comme toute formation de ce type qui s'inscrit dans la durée, il y a un ensemble d'apports, il y a un ensemble de choses qui ne sont pas faites forcément de manière descendante, mais sur lesquelles il y a une découverte et donc du coup, vous allez évoluer, vous allez apprendre beaucoup de choses, d'autant plus que il y a cette alternance à la fois côté pratique, mais aussi théorique, parce qu'il faut aussi apporter des cadres et apporter un peu de théorie pour donner un petit peu de, comment dire, un certain socle ou un certain pouvoir justement donner une base sur laquelle ce que vous savez certainement de manière peut-être intuitive de par votre expérience, vous allez pouvoir le nommer et le rationaliser. Donc, ça, c'est sur la partie, j'ai envie de dire, découverte, mais aussi la partie production de savoir. C'est ce mémoire ou ce projet que Mmh. vous allez faire. Il y a différents types qui va permettre aussi de cristalliser une formation. Et c'est très important, justement, de faire ce dernier travail qui va mettre finalement tout en perspective et qui va permettre finalement d'aller puiser, alors certainement pas à 100% tout ce que vous avez vu, mais une bonne partie et lui donner un certain sens. Donc, ce type de formation, il est à la fois par ce que vous allez apprendre, j'ai envie de dire, de vos pairs, si j'ose un peu l'expression PER, mais aussi de vos pairs, PAIR, c'est-à-dire toute la partie échange, travail collectif, et sans oublier aussi ce travail quasi personnel, introspectif peut-être sur le leadership, mais aussi intellectuel que vous feriez à travers les différents types de projets. Peut-être juste sur ce point-là, Jean-Charles, Ouais. rappeler les deux types d'exercices qui s'offrent Alors, aux personnes qui suivent la formation. effectivement, sur ce projet individuel, d'ailleurs, vous voyez, on vous a expliqué tout à l'heure que ça durait 2 ans, mais en fait, les derniers mois, vous n'allez pas forcément avoir de cours. C'est surtout les derniers mois qui vous permettent de vous faire accompagner par un tuteur de l'EM Lyon ou de Centrale Supélec dans votre projet individuel. Et ce projet individuel, peut être de différentes sortes. Donc, il y en a 2. Ça peut être tout simplement, bon, pour faire simple, la création, d'une entreprise, hein. Certains, sont dans une logique, de business plan, donc ça peut être un 1er travail. Bien évidemment, on le met sous forme, quand même de problématiques puisque, l'idée, c'est quand même de résoudre, sûrement des besoins de clients et autres. Donc, bien évidemment, on peut être, dans ce cadre-là. Mais également un travail, une problématique que vous avez dans votre entreprise, dans votre organisation, qui vous permettent, bah, tout simplement de prendre ce temps de la réflexion pour contribuer pour vous-même, bien évidemment, mais également à votre organisation. Donc, on aime bien à l'EM Lyon et à Centrale Supélec, bah, de faire ce qu'on appelle du billard à plusieurs bandes, donc d'apporter de la valeur ajoutée pour vous, mais également pour votre organisation et c'est, souvent un bon moment pour réfléchir puisque, très souvent on a la tête dans le guidon, professionnellement parlant et donc c'est l'occasion de pouvoir, réfléchir sur, une thématique, sur une réflexion, sur un sujet, une problématique et de vous faire accompagner, justement par une personne de l'école dans ce cadre-là. Alors ça peut être bien sûr un projet que vous avez au sein de votre organisation, mais des fois, ça arrive aussi, une problématique qui n'est pas forcément liée à votre organisation parce que, peut-être que, vous venez de changer d'organisation ou c'est le début, donc il peut y avoir des changements dans, votre activité professionnelle et personnelle et donc du coup, on regarde effectivement ce qui peut être le plus pertinent et également pour vous en termes de projet individuel. Donc et dans ces cas-là, très souvent, il y a une dimension, liée à du leadership, puisque certains ont besoin de travailler sur cette dimension-là. Voilà un petit peu sur, les problématiques, que l'on peut avoir sur ces dimensions.